On vient de vivre un match super particulier quand même. Moi, je suis totalement neutre là-dessus. Je supporte ni Monaco ni Brest, mais félicitations à Monaco. Mais j'ai envie de vous poser une question directe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit vol par rapport à Brest qui quand même, j'ai senti un arbitrage particulier, mais la victoire de Monaco est totalement méritée. D'ailleurs, je m'excuse auprès des supporters de Monaco. J'ai dit dans ma vidéo prono, ouais, je vois Brest gagner, etc. Enfin, je m'excuse, c'est pas une excuse, mais bien joué, bien joué. Mon pronostic n'est pas passé. Oui, je voyais vraiment Brest gagner ce match-là, mais non. Monaco l'a gagné et bon, les stats papier comme ça, brut, c'est pas trop évocateur. Ça reflète pas notamment la physiologie du match, mais ça peut refléter certaines choses, notamment, bon ben, en fait, la qualité de finition de Brest est un peu au néant. On va en parler évidemment dans cette vidéo, mais comme vous voyez, bon, 12 tirs pour Monaco, 6 cadrés, donc la moitié des tirs sont cadrés, c'est plutôt très bien. Par contre, les gars, ça c'est grave. Brest, 15 tirs, un seul cadré. Et ça, c'est très inquiétant parce que Brest, si on remarque un truc, il y a un gros problème de finition. Alors, on va parler de Monaco, bien évidemment, on parle de Brest et de Monaco dans cette vidéo, mais il y a un problème. Il y a un problème de finition à Brest. Regardez, tu marques pas contre Monaco. Bon, le PSG, c'est un match spécial, mais contre Monaco, tu marques pas. Contre Lille, tu marques pas. Contre Toulouse, tu mets un but. Contre Nice, tu marques pas. Contre Lyon, tu mets un but. C'est très faible niveau but. Et c'est dommage parce que tu mets 11 buts au final. Bah, c'est pas beaucoup quand tu vois par exemple le PSG ou Monaco. Oui, certes, c'est pas du tout les mêmes moyens. C'est pas les mêmes équipes, évidemment. Mais c'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Bah, quand tu vois Reims, qui je trouve quand même Reims a une belle qualité offensive, c'est bien. Et en vrai, dommage pour Brest parce que le début de saison de Brest était très bon. En vrai, ils sont toujours sixième. C'est fou quand même, hein. Ils sont sixième en attendant évidemment les d'autres matchs, hein. Mais ils sont encore très haut parce qu'ils ont fait un excellent début de saison. Mais ce qui est dommage, c'est que tu vois que sur les derniers matchs, ben tu gagnes pas beaucoup, hein. Tu gagnes pas beaucoup. Depuis leur victoire contre Lyon, bon bah c'est un match nul, c'est une défaite, c'est une défaite, c'est une défaite. Et c'est un peu compliqué maintenant pour eux. Ils ont un manque de finition. Voilà, Brest a vraiment un manque de finition. Mais j'ai envie d'évoquer l'arbitrage rapidement. Alors, je pense sincèrement, moi je suis neutre, hein. Vraiment, les amis, je suis supporter du PSG, mais j'ai envie d'être objectif, lucide. Je suis pas là pour dire ouais, Brest s'est fait totalement voler machin, ouais, Monaco n'a pas mérité sa victoire. Monaco a mérité sa victoire, mais je pense que les Brestois sont totalement, enfin, ont une légitimité pour dire que il y a eu un vol, il y a eu un truc qui n'a pas allé. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Pour moi, il y aurait peut-être dû avoir vraiment un penalty, notamment pour Brest. Je pense sincèrement que Brest, il y a eu un problème, mais voilà. Je vais pas tout rejeter sur l'arbitre. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez supporter de Monaco, de Brest ou de n'importe qui d'autre si vous avez vu ce match-là. J'avais envie d'en parler de ce match parce qu'il était quand même intéressant. Et en vérité, bon, il y a eu des comportements. Je sais que notamment les Monégasques n'ont pas trop aimé le match de l'Esmelou parce que voilà, les fautes, les simulations parfois. Les amis, moi je suis pas dans ce monde-là, donc c'est à chacun son avis. Mais ce que j'ai envie de dire d'un point de vue football, en fait, Brest, ce qui est vraiment paradoxal, il y a une vraie productivité, il y a une vraie production offensive chez cette équipe. Vraiment, le Doiron, Del Castillo, Mounier, pour moi, c'est vraiment une bonne, même une très bonne attaque en Ligue 1. Mais en fait, le problème, les amis, où est le buteur? Où est le buteur? C'est ça en fait le problème. Rappelez-vous de Reims, quand ils avaient Balogun. Balogun, il t'a mis genre plus de 20 buts en Ligue 1. Ça, c'est un buteur. Mais là, il n'y a pas de buteur à Brest. Et pour moi, hein, c'est ce qui pêche le plus en fait. C'est vraiment très dommage parce que je te dis pas, tu mets Haaland, évidemment, Haaland n'est pas à Brest, mais tu mets un buteur, un tueur devant les cages, même genre un Eli Wahi, mais je suis sûr et certain, mais vraiment, les amis, déjà, je suis sûr et certain que Brest est encore plus haut là dans la Ligue 1 et a mis beaucoup plus de buts. Et c'est pour ça que c'est très dommage pour eux, parce que globalement, leurs matchs sont bons. Je suis désolé, mais le match qui te sort contre Monaco est vraiment bien. Le match qui sort contre le PSG, surtout en seconde, il est très bon. Et en vrai, tu as toujours cette impression, Brest n'est pas une mauvaise équipe. Vraiment, les gens qui disent, ouais, Brest c'est nul, un petit peu comme ce qu'on peut voir en bas de tableau, non, pas du tout. Brest, vraiment, est une équipe qui joue bien. Mais par exemple, un peu comme Reims, pour moi, une équipe qui joue bien. Reims a un peu plus de réussite, même si, bon, on parlait de Reims, mais Reims a été un peu compliqué contre leur dernière victoire, il me semble, contre Nantes. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était un peu pour Brest. On va encore en parler, je pense, après dans la vidéo. Je vais juste évoquer du coup Monaco. Alors, Monaco, bon, voilà, une équipe que je voyais perdre. Alors, pourquoi je voyais pas Monaco? Je disais quand même dans mon pronostic que Monaco pouvait très bien gagner ce match, bien évidemment, même largement, parce que c'est Monaco et c'est une équipe rodée et forte. Alors, pourquoi je les voyais perdre? Parce que j'imaginais qu'ils allaient avoir beaucoup plus de mal, notamment dans la défense, en vrai. Et en vrai, je sens quand même que Monaco, il y a toujours une certaine fébrilité. Tu peux pas être supporter de Monaco aujourd'hui et être en mode ouais, je suis totalement serein, je suis totalement calme, j'ai aucun stress. Non, je pense pas. Franchement, t'es supporter de Monaco, même sur ce match, t'es un peu comme ça, t'es un peu tendu parfois parce que tu te dis bon, à tout moment ça peut basculer, c'est vrai. Et je voyais Monaco perdre parce que notamment voilà, Brest a de très bons centreurs et de joueurs de tête. Ben, l'attaque globalement Del Castillo, de Haron et Mounier, c'est fort de la tête. Et en vrai, ça peut être aussi un point faible de Monaco, même si c'est pas le point faible le plus évident, et que leur gardien n'est pas si fort. Et au final, tu arrives à quand même en faire clean sheet.
Voilà, c'est un match assez particulier parce que comme je vous l'ai dit, peut-être que l'arbitrage a un petit peu été compliqué, mais Monaco dans l'ensemble a fait une performance sérieuse. C'est un beau clean sheet vraiment. On rappelle quand même que Monaco, les amis, c'est pas les clean sheets, c'est un peu dur. Hein, voilà, là tu te prends 2 buts, tu perds contre Lille, tu prends quand même un but contre Metz, bon un but très spécial hein, évidemment avec le gardien très avancé. Tu prends un but contre Reims, tu prends 2 buts contre Marseille. Alors regardez un petit peu, bah attendez, mais c'est un délire. Mais je viens de me rendre compte d'un truc. Le dernier clean sheet de Monaco, c'est contre Strasbourg. Attendez, mais ouais. Non, contre Lens, ok. Ils ont fait 2 clean sheets. Purée, mais c'est un truc de fou. Ça reflète vraiment quelque chose. Ça prouve que Monaco a du mal à avoir un jeu équilibré, à avoir une vraie solidité. Et sur ce match-là, je vais pas dire que tu as senti que Monaco était imprenable non plus. Il y a eu quand même une petite fébrilité, mais tu as tenu. Voilà, tu as tenu bon. Et voilà, évidemment, des beaux buts, hein, Zakaria. Et quel but de Golovin, ah là là. Je crois qu'il a appelé le Tsar hein, par les supporters de Monaco, je ne suis pas sûr. Mais purée, très beau but. Bon, en vrai, Golovin est un des hommes phares de Monaco cette saison, avec notamment, je pense, à Kliouche, avec, comment il s'appelle, Minamino, hein, là, qui est un peu sur le banc, mais qui est vraiment super. Et en vrai, Golovin, je pense que si on regarde un peu ses stats purs, je crois qu'on est sur quelque chose qui n'est pas si mal. Est-ce que vous le voyez là? Ouais, 4 buts, ok, 4 buts de passe en Ligue 1. Bon, franchement, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment bien. Lui qui a été très souvent blessé, ça fait du bien de le revoir un petit peu. Et voilà, franchement, Monaco, est-ce que c'est un prétendant sérieux au titre, les amis? Alors, c'est vraiment compliqué à dire. En vrai, Monaco, si on regarde un petit peu, ils sont deuxième de Ligue 1 en attendant le match contre Nice, à Nice et Rennes. Et honnêtement, c'est très bien parce que vous remarquez quand même que Monaco, c'est une attaque de feu. Hein. C'est vraiment énormément de buts. Enfin, Monaco, les gars, je pense que je n'apprends rien à personne. Mais si vous regardez, ils ont une moyenne de buts par match. Bon, là, ils n'ont pas marqué, mais là, tu as 2 buts, tu as 2 buts, tu as 3 buts, tu as 3 buts, tu as 2 buts. Enfin, tu en as 3, 4. Enfin, c'est énorme, vraiment beaucoup de buts. C'est dommage qu'il y a une vraie fébrilité défensive. Je pense que pour jouer le titre, c'est possible, mais peut-être au mercato ou alors peut-être juste un changement peut-être de tactique. Il faut vraiment solidifier cette équipe. Il faut que ça soit plus équilibré. Là, Monaco compense parce qu'elle marque énormément. C'est une équipe qui marque beaucoup. Mais si Monaco marque moins, ça peut être compliqué. Là, vous avez 25 buts pour Monaco. Bah, je suis désolé, mais si tu en as marqué genre 20 ou 19, bah pour moi, ils sont pas deuxième. Et c'est un peu compliqué. Par exemple, je trouve que le PSG est quand même plus solide. Et Nice, pour le coup, ils sont extrêmement solides, voire un peu trop solides, et ça fait un peu peur. Mais voilà. En vrai, voilà. Ça, c'est un petit peu ce que je pense pour Monaco. Pour Brest, c'est un peu. C'est dommage pour nos amis brestois. Franchement, voilà. Je sais que c'est une équipe qui est pas trop aimée en Ligue 1. Je vous avoue, je comprends pas pourquoi. Parce que, bon, moi, personnellement, voilà, j'ai pas d'attache émotionnelle à Brest. Hein, je suis supporter parisien. Mais je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas Brest. Je ne comprends pas, premier degré, je sais pas, je trouve que c'est une belle équipe qui fait de son mieux, qui se bat avec ses armes, qui n'est pas riche, et franchement, vous voyez Brest 6ème, enfin félicitez-les au lieu de, je sais pas, de les rabaisser et tout, je ne comprends pas. Voilà, bon. On va quand même regarder, comme d'habitude, les réactions un petit peu des supporters. On va voir un petit peu s'ils ont été d'accord avec ma pseudo-analyse, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas très connaissant non plus de tous les clubs de Ligue 1, évidemment. Mais voilà, donc cet arbitrage, c'est pas la première fois qu'il est nul. Donc évidemment, ça part d'arbitre, c'est assez légitime. Hein. Pour moi, il y a quand même eu un problème au niveau arbitrage. Notre ligue n'a pas d'amour propre pour laisser des gens aussi incompétents au poste. Bon, là, il y a beaucoup d'énervement. Je pense qu'il y a aussi un petit manque de lucidité. Oui, je sais que ça peut être très frustrant de perdre par rapport à l'arbitrage. Les amis, je suis supporter parisien. J'ai vécu la remontada, le 6-1 au Camp Nou. Je l'ai senti passer. Mais oui, effectivement. Après, je trouve que cet arbitre-là, je l'ai aussi vu arbitrer de très bons matchs, honnêtement, sans grosse polémique. Ça a été compliqué sur ce match-là, je suis assez d'accord. Bon, vous voyez ce genre de message, bisous, club de Boucher, on espère la Ligue 2. Ça, j'apprécie tellement pas ce genre de message, sincèrement. C'est pas ça pour moi l'esprit du football, vraiment. Et voilà, bravo au Stade Brestois pour sa place, malgré les arbitrages contre. C'est vrai qu'en vrai, au-delà des arbitres, bon, l'arbitre, voilà. 3 matchs avec la VAR, oui. Bon, en vrai, c'est vrai, on va être honnête, les amis, vraiment, j'insiste. Je trouve que sur ce match contre Monaco, le match contre le PSG, attends, je me rappelle un petit peu. En vrai, il y a eu quand même des problèmes niveau arbitrage côté Brest. En vrai, c'est vrai. Mais niveau PSG, il y a quand même eu. Franchement, pour moi, Brest peut sauper un carton rouge et tout. Mais ok, il y a quand même eu un problème. Là, je trouve contre Lille, ouais. Contre Lille, il y a eu un problème d'arbitrage, je suis quasi sûr. En vrai, c'est vrai que Brest n'est pas trop lucky. C'est un petit peu comme pour moi, Clermont. Clermont, c'est pas forcément l'arbitrage, mais c'est juste qu'ils ont une vraie malchance. Bah, pour moi, c'est vrai que Brest se fait. Je pense que le mot vol, il est trop élevé. Mais oui, c'est vrai que. Bah, Brest, si tu mets 2 buts avant la mi-temps, c'est pas du tout le même match contre Monaco, c'est sûr. Mais voilà, donc voilà, ça peut être compliqué et je comprends la frustration des Brestois, honnêtement. Et on va voir un petit peu la réaction côté Monaco. Alors voilà, je pense que les Monégasques sont contents. C'est beau, hein, c'est bon, quand même un clean sheet. Voilà, donc belle victoire. Bon, les amis, voilà, ça, vous voyez, ce genre de message, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi être aussi vulgaire et méchant pour du football. Ça me rend vraiment triste, hein, sincèrement. Singo et Zakaria, les deux meilleurs recrues, ouais, très bon. En vrai, Singo, j'en ai pas trop parlé, mais c'est une vraie satisfaction côté monégasque. Hein, vraiment, hein, une des vraies révélations de la saison. Elle fait du bien, c'est là, totalement. Singo est un monstre, je le trouve très fort. Enfin, Singo, je le trouve vraiment bon, hein, même, hein, vraiment. Victoire importante, un match piège, oui, voilà. Ok, voilà, bon, c'est bien, globalement, les gens, ils sont contents. Et c'est normal. Est-ce que, voilà, et on va voir un petit peu les
programmes pour les deux clubs. Alors Brest reçoit Strasbourg. Alors là, pour Brest, il faudra absolument prendre des points contre un Strasbourg qui, vous savez, qui est pas bon, hein. Vraiment, Strasbourg est fébrile. Le Strasbourg de Patrick Vieira, malheureusement, ça va pas du tout. Se déplacer à Montpellier, c'est pas simple, mais Montpellier est prenable. C'est pas comme si voilà, c'était une équipe très constante. Bon, Brest-Clermont, là vraiment, vous voyez, purée, mais attendez, sur les 4 prochains matchs de Brest, il y a réellement beaucoup de points à prendre pour Brest, hein, réellement. Même en vrai, là, je veux dire, tout est prenable. Quand tu vois, là, après, il y a Paris-Brest, il y a Brest-Nice, c'est un peu plus compliqué et tout. Mais là, vraiment, évidemment, c'est des matchs qu'il faut y jouer, hein, tout le monde peut gagner. Mais il y a vraiment un motif d'espoir. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et pour Monaco, on va voir un petit peu. Ok, donc tu te déplaces au stade Océane et tu vas. Ouh là là, le petit match au Parc des Princes. Aïe, 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 le petit PSG Monaco là qui va arriver en fin novembre, incroyable. Donc Monaco-Montpellier, bon, en vrai, Monaco peut choper pas mal de points sur les prochains matchs. J'ai hâte de voir ça, les amis. Franchement, voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Franchement, j'ai apprécié ce match-là. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, en vrai, on va pas se mentir sur cette journée de Ligue 1. Mais voilà, il y a eu quand même des matchs ok, on va dire bien. Et bon. Est-ce que, même si vous êtes supporter monégasque, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez vraiment que Brest a subi un vol arbitrage? J'insiste là-dessus. Ou est-ce que vous dites, bon, en vrai, peut-être il y a un peu d'excès ou quoi? Et voilà, bon, écoutez, j'ai apprécié ce match-là. Et voilà, merci à vous les amis, c'était Koro et la paix sur